Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Loïc qui va nous présenter la gamme de mètres proposée par OP5. Loïc, est-ce que tu peux nous parler donc de ces mètres? Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on peut en venir à personnaliser un mètre? Alors, le mètre ruban, c'est l'outil des bricoleurs. Pourquoi le personnaliser? Déjà, c'est pour faire un cadeau à ces bricoleurs. Donc, si dans votre cible, vous êtes une entreprise ou une association et vous souhaitez adresser votre message ou communiquer sur votre identité à des gens qui sont dans le bricolage ou dans le bâtiment ou des architectes, bref, tout le corps métier du BTP, et ben, le mètre, c'est quand même un indispensable en termes de cadeau. Donc, la réponse, c'est celle-là. On veut s'adresser à des gens qui vont les utiliser. Et donc, ces différents mètres rubans possèdent-ils différentes longueurs? Oui, il y a deux longueurs classiques, c'est les 3 mètres et les 5 mètres. Et les petits formats, on va avoir même du 2 mètres, mais ça va être des petites longueurs. Il va y avoir des plus gros mètres, on va être sur du 5 mètres. Il y a plusieurs modèles de mètres différents. Vous allez avoir ceux qui sont en format arrondi, et on a aussi des mètres qui sont assez design, comme celui-ci. Il tient facilement dans la poche, il est en métal. C'est pas mal aussi de se démarquer avec un mètre qui a un autre design que celui classiquement. Et je rajouterais qu'en fait, un mètre, on en a tous chez soi. C'est bien de présenter un mètre de qualité et un design qui flash, un mètre qu'on aime bien avoir en main, pour que du coup, votre image, elle reste dans les mains de votre cible. On peut facilement imaginer qu'avec un mètre comme ça un peu flashy de couleur, c'est un objet qu'on voit davantage et on peut se souvenir peut-être plus facilement où est-ce qu'on l'a rangé. En termes de marquage, je vois que tu es venu avec pas mal d'échantillons. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents marquages qu'on peut travailler sur ces mètres rubans? Alors, le marquage le plus classique, c'est le doming. Le doming, c'est une bulle de plastique dans lequel on va venir personnaliser à peu près tout ce qu'on veut en termes de couleurs et de motifs. Les mètres qui sont destinés à la personnalisation ont vraiment l'emplacement dédié à ce doming, c'est vraiment fait pour. Et l'avantage du doming, c'est vraiment de pouvoir proposer le visuel qu'on souhaite. Et ça, en termes d'objets publicitaires, on aime bien parce qu'on n'est pas dans la restriction de couleurs ou de motifs. On peut communiquer comme on veut, quoi. Et on a une deuxième personnalisation quand on a un mètre comme celui-ci qui est en métal. Et là, on va pas avoir le choix, on va pouvoir faire une sérigraphie, une couleur, mais surtout une gravure laser assez discrète et élégante. Voilà, on est sur un objet aussi élégant, donc on va privilégier ce type de personnalisation sur ce type de mètre. C'est vrai qu'un mètre comme celui que tu nous montrais, c'est limite du cadeau d'affaires. Oui. Parce que là, on est outre l'objet publicitaire, purement publicitaire, on est vraiment sur un objet élégant, il y a un toucher particulier, une forme particulière. On est vraiment sur un cadeau qui est apprécié aussi en tant que tel quand on le reçoit. Oui. Et donc qui est aussi très valorisant pour la société qui l'offre et pour la personne qui le reçoit. Tout à l'heure, tu abordais la question de la qualité. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer pourquoi c'est super important de partir sur un mètre ruban de qualité? Oui, alors comme dans tout objet publicitaire, vous avez l'entrée de gamme, le moyen de gamme, le haut de gamme. Aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'aller sur le moyen ou le haut de gamme. Il faut vraiment que vous vous différenciez par rapport à l'ensemble des gens qui font de l'objet publicitaire et qui en offrent à tout le monde. Ce type d'objet-là, on n'en cumule pas 36, on n'utilise pas 36 au quotidien. Il y en a un ou deux qui se décrochent du lot, donc il faut vraiment offrir un objet de qualité pour rester dans les mains de la personne à qui vous l'avez offert. Si c'est pour offrir à tout le monde un petit mètre de faible qualité, votre impact il sera limité. Donc vraiment privilégier peut-être une quantité peut-être inférieure à ce que vous souhaitiez faire au départ, mais pour faire un mètre vraiment de qualité. Et ce conseil-là, il s'applique à d'autres types d'objets publicitaires. C'est vrai parce que systématiquement, lorsque vous allez offrir un objet publicitaire ou un cadeau d'affaires, c'est votre image que vous allez renvoyer à votre prospect ou votre client. Donc dès qu'on part sur des produits qui sont, on va dire, entrée de gamme, on va directement l'associer aussi avec votre image et le ruban qui au bout de 2-3 utilisations va se bloquer ou va se casser. Tout de suite, on va faire un lien, peut-être pas direct, mais indirect avec la valeur aussi de votre société. Donc comme tu dis, c'est primordial et on le répète à chaque fois à nos clients. Dernier petit point, est-ce que tu peux nous parler des quantités minimum, donc si on veut commander un mètre ruban? Mètre ruban, selon les modèles, là c'est pareil, on a plusieurs fournisseurs et plusieurs gammes comme on l'a évoqué tout à l'heure. On va démarrer rarement en dessous de 100 pièces, parfois un peu au-dessus, rarement moins. En termes de tarifs, on va pouvoir démarrer à les mettre autour de 2-3 euros. Ceux de qualité vont arriver autour de 5, 6, 7 euros personnalisés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le niveau de qualité. Ça se ressent aussi sur le prix, donc là c'est là où il faut jongler sur les quantités que tu évoques.
Merci beaucoup Loïc pour cette présentation complète. Et puis de votre côté, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler donc directement par téléphone, nous envoyer un mail ou pour vraiment une réactivité complète, nous envoyer un formulaire de devis. On vous y répondra très rapidement. Bonne journée. Bonne journée.